et bienvenue à la cérémonie de remise des prix du concours Pocket Film d'Éducagri Édition, la maison d'édition de l'enseignement agricole. Alors cette année, nous terminons la 5e édition de ce concours de vidéos entièrement réalisées à l'aide de smartphones. Pour rappel, la thématique cette année était « Les phytos, il en faut ?» Alors cette remise des prix se déroule en direct dans l'amphithéâtre Chausson à l'Institut Agro Dijon, sur le plateau de notre Web TV, où nous avons le plaisir d'accueillir quelques-uns de nos finalistes et notre jury au grand complet, ce qui n'était pas arrivé depuis notre première édition, en 2019. Merci à vous d'être là, c'est vraiment très sympa de vous voir. Merci. Je me tourne maintenant vers le jury. Bonjour à vous. Bonjour Philippe Cousinier. Bonjour. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui et d'avoir accepté sans problème d'être le président de ce jury. Merci beaucoup à Marie Guillot, la directrice de la maison d'édition, d'être là également. Bonjour Marie. Bonjour Gaëlle. Et bonjour à Yann Salé, qui est auteur-réalisateur chez Éducagri Édition également. Bonjour Gaëlle. Merci à vous. Je vous présenterai un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Soyez patients. Alors, cette remise des prix est diffusée en direct sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, et relayée également sur canaléduterre.fr. Le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à laisser vos messages si vous le désirez. Pour cette 5e édition du concours Pocket Film, la participation était ouverte aux classes depuis la 4e jusqu'au BTS DUT. 47 établissements se sont préinscrits et 33 nous ont envoyé des vidéos. Au total, un total de 84 films, ce qui est également un record pour notre concours. Alors, je vais les saluer dans l'ordre de leur inscription. Donc, bravo et merci d'avoir envoyé vos vidéos au Lecta Jean Monnet de Vic en Bigorre, l'établissement La Salle à Igny, le Lecta Lucien Quelet de Valdois, le campus Agronova à Précieux, le lycée Les Sillons de Haute-Alsace à Rouffach, le lycée agricole Olivier de Serres de Quetigny, le CFPPA Olivier de Serres à Mirabel, le Lecta de Lyon d'Ardilly, Vesoul Agrocampus, Naturapol, le lycée agricole d'Yvetot, le Lecta de Nevers, l'EPL du Bas-Rhin à Aubernais, le LPA André Guillaumin de Saint-Yrieix-la-Perche, le Lecta Le Valentin à Bourg-les-Valences, le PLEFPA Formatera de Saint-Paul-de-la-Réunion, le PLEFPA Tierra Natura de Fontaine-les-Vervins, le LPA La Ricarde de L'Isle-sur-la-Sorgue, le PLEFPA de Châlons-en-Champagne, le lycée agroviticole Bel Air LPA de Belleville en Beaujolais, le Lecta Les Sardières de Bourg-en-Bresse, le CFA de Guignon, le lycée agricole Val-de-Drôme à Montléger, le LPA de Mayotte à Mamoudzou, le lycée agricole Le Chénois à Amilly, le lycée Édouard de Chambray à Gouville, l'agrocampus de Tours-Fondette, le CFA de Chaluis à Nevers, le LPA Gilbert Martin à Le Neubourg, l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse, ce n'est pas fini, le Lecta de Castelnaudary, le lycée viticole d'Orange, le Lecta Edgar Faure de Montmoreau et la MFR de Limoise. Voilà, bravo à tous. Je reprends mon souffle. Alors, vous avez tous abordé la thématique « Les phytos, il en faut » de façon différente les uns des autres. Certains ont joué les journalistes reporters, se filmant lors d'une émission télé, interviewant des vrais professionnels parfois. D'autres ont imaginé des animations, des dessins, des découpages. D'autres ont également tourné des fictions. Vous tous avez été entourés par des enseignants de différentes disciplines. Par exemple, des enseignants en éducation socio-culturelle, en expression-communication, en français, en anglais, en agronomie, en biologie, écologie, TIM, génie alimentaire
et j'en passe. Alors, grand bravo à vous tous qui avez réussi à finaliser des vidéos et avez pu nous les envoyer. Alors, petit point organisation. Comment va se passer cette cérémonie ? Eh bien, tout d'abord, nous allons décerner le prix du public. Alors, pour rappel, vous aviez jusqu'au 10 mai dernier pour voter sur la chaîne YouTube Educagri Édition parmi les 84 vidéos que nous avons reçues, celle que vous préfériez. Ainsi, nous avons pu sélectionner 7, parce qu'il y avait 2 ex-aequo, habituellement c'est 6, mais cette année c'était 7 vidéos les plus likées qui concourent pour la finale. Donc, depuis le 10 mai, donc depuis 20 jours, vous pouvez, sur notre page Facebook cette fois-ci, mettre une réaction, un j'aime ou toute autre réaction sous la vidéo ou les vidéos que vous préférez. Les votes pour le prix du public sont donc en cours, sont toujours en cours, et ce jusqu'à mon top final quand nous aurons vu ces 7 vidéos tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas encore voté, n'hésitez pas, le lien pour accéder à ce post Facebook est dans le descriptif de la vidéo, donc il faut échapper le mode écran et vous accéderez au lien et vous pourrez ainsi voter. Ensuite, en deuxième partie, nous décernerons le prix du jury. Mais, cher jury, il va falloir être encore un petit peu patient. Alors commençons par le prix du public. Nous allons visionner ensemble les 7 vidéos finalistes et vous pourrez toujours voter à distance. À la fin de tous mes visionnages, à notre top final, n'est-ce pas? Vous allez compter avec moi, j'en profiterai. Nous arrêterons les votes et Sabine nous dira qui est la vidéo qui aura gagné ce prix du public. Alors regardons ensemble le premier film. Il se nomme Les Phytos, il en faut et a été réalisé par le Lecta Le Valentin de Bourg-les-Valences. C'est parti. Ah, hier, j'ai vu une émission à la télé qui disait que sur Terre, on était 7,8 milliards et qu'en 2050, on sera 10 milliards. Donc je pense que pour qu'il y ait des bons rendements et que tout le monde puisse manger, les phytos, il en faut. Ah, mais c'est bien beau ce que tu dis, mais est-ce qu'on a besoin de faire autant de rendement à la base? Si tout était bien réparti et qu'on évitait le gaspillage, on n'aurait pas besoin de booster autant la production. Il y a 10% des gens qui meurent de faim dans le monde et on gaspille 40% de la production alimentaire, ça finit à la poubelle. Oui, mais attends, on peut pas juste débattre sur ça, hein. L'impact, il est pas qu'alimentaire. Mais moi, avec les phytos, je ne veux pas en parler. Mais si, il en faut encore. Dans la production, il faut des phytos, parce que pour nourrir le monde, tout, là, ça crée des emplois, avec l'économie, le scientifique, la recherche et le développement, la production. Oui, mais Baptiste, si tu veux me parler de l'économie, moi je peux aussi te dire que l'arrêt des produits phyto, ça augmente l'emploi dans le monde agricole, parce qu'il y a plein de saisonniers qui sont embauchés pour biner, tailler, enfin plein de petites tâches comme ça. Il faut penser à nourrir la population, comme dans les pays sous-développés où ils n'ont pas forcément d'agriculture. De toute façon, c'est une aberration ces phytos. Enfin, t'imagines, rien que d'un point de vue écologique, ça pollue nos sols pendant des années, ça se retrouve dans les cours d'eau qui alimentent nos villes. En fait, on se pollue nous-mêmes, on pollue nos campagnes pour polluer nos villes. Puis les animaux qui mangent dans les prairies et les eaux polluées, c'est pareil. On les consomme et en fait tout est pollué. Moi, je trouve que c'est une aberration, un peu comme le rosé d'ailleurs. Non, mais pour moi, la simplicité doit primer. C'est vrai, regarde les phytos, t'as juste à les mélanger et ensuite tu les épands et tu laisses la science faire le reste. Mais pour moi, la vie privée est plus importante que mon travail. Donc, Il n'y a personne qui mange ici. Mais les gars, vous savez pas, il y a une bagarre générale à cause des phytos là. Ça, là derrière.
Voilà, c'était les phytos, il en faut, du Lecta Le Valentin de Bourg-les-Valences, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans la Drôme plus précisément. Donc si ce film vous a plu, vous pouvez toujours réagir sur notre page Facebook. Passons maintenant au deuxième film qui concourt pour le prix du public. Il s'agit de Seconde chaîne Agri-Débat du lycée Jean Monnet à Vic-en-Bigorre. Allons-y. Bonjour tout le monde, il est 10h du matin sur le plateau de Seconde chaîne Agri, en compagnie de deux agriculteurs. À ma gauche, Donovan, Bonjour. agriculteur qui n'utilise pas les phytos, Non. et à ma droite, Robert, lui, agriculteur qui utilise les phytos. Alors, que faites-vous ici, Donovan? Mais moi, je viens ici pour exprimer mes idées que je suis contre les phytosanitaires parce que pour moi, ça pollue beaucoup trop tout ce qui est eau et tout et pour notre futur, c'est pas bon. Et vous, Robert? Moi, je suis venu sur ce plateau télé ce matin pour exprimer que je suis pour les produits phyto parce que je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas notre monde agricole et qui disent que les produits phyto polluent, que ça sert à rien et tout, alors qu'ils ne voient pas les calculs dans la vraie vie. Du coup, je viens m'exprimer ce matin. Donc pour ça, pourquoi vous les utilisez du coup? Moi, je les utilise pour entrer moins dans les champs, car je passe pour tuer l'herbe et tout, et donc faire plus de rendement. Ça va mieux tuer l'herbe parce que labourer, ça pourrait pas. Et donc vous, Robert, du coup, puisque vous utilisez les produits phyto, et les insectes et la biodiversité, comment ça marche? Bon, alors comment ça marche? C'est-à-dire que j'utilise les produits phyto pour tuer les insectes, pour la biodiversité, mais je n'ai pas le choix. Pour sauver ma plante, je suis obligé, car les pucerons et tout, si ça vient manger ma plante, les feuilles de ma plante, du coup, c'est des nuisibles pour mes cultures, et donc pour mon rendement. Et vous, Donovan, du coup, comment faites-vous? Mais là, pour l'instant, c'est qu'à titre expérimental que les personnes font dans certains potagers. Mais vos pucerons, par exemple, si vous prenez des coccinelles et que vous les mettez dans tout votre champ, toutes les coccinelles vont manger tous les pucerons. Et là, plus de nuisibles, comme vous dites, tout en restant naturel, sans produits phytosanitaires. Oui, c'est bon, on entend. Voilà, c'était donc le film Seconde chaîne Agri-Débat du lycée Jean Monnet à Vic-en-Bigorre qui se situe dans les Hautes-Pyrénées en région Occitanie. Alors si ce film vous a plu, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook et mettre une petite réaction. Nous allons maintenant passer au troisième film. Il s'agit de C'est pas sorcier, les phytos du lycée Olivier de Serres à Quetigny. Allons-y. Regarde Johnny, un pulvérisateur, ça sert à répandre des produits phyto pour protéger les cultures pendant leur croissance. C'est génial comme invention. En fait, ça dépend pourquoi. Ce sont des produits qui peuvent être dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement. Mais qui de mieux pour en parler que les agriculteurs? Allez Marcel, à la ferme! Bonjour, en tant qu'agricultrice en conventionnel, je vais vous présenter le fonctionnement d'un automoteur comme celui-ci. C'est plus avantageux qu'un
donc un tracteur avec un pulvérisateur traîné pour passer au-dessus des moutardes et des colzas en fleurs. C'est un Evrard Alpha Varitrac Easy Drive 3000 avec une cuve de 3000 litres et un total de rampe de 32 mètres. C'est un déclenchement de rampe de 4 mètres avec 8 buses chacune. Il y a également des buses antidérives qui sont utilisées pour les pulvérisations sur sol nu. Le rince-bidon permet d'utiliser tout le contenu du bidon. Comme produit, on peut utiliser de l'insecticide, fongicide, herbicide et les régulateurs. Je vais vous donner quelques exemples. En herbicide, on a le Minectogold pour les colzas, le Capflo, et en fongicide, le Prosaro. Mais Jamy, t'avais pas dit que c'était dangereux pour l'environnement? En effet, les pesticides, s'ils sont mis en grosse quantité, peuvent faire fuir la biodiversité du sol. Lombriques ou coléoptères ne sont pas très amateurs des produits de synthèse. Mais ce n'est pas tout. Les pesticides, s'ils sont utilisés en trop grosse quantité, peuvent finir dans les nappes. Regardons cela. Lorsque nous utilisons les pesticides sur des végétaux, ils se situent à près ici. Mais si une pluie arrive, il peut y avoir la descente de ces produits pesticides qui traversent toutes les strates du sol et finissent dans les nappes phréatiques. Ce qui peut poser des problèmes de la consommation humaine lorsque nous buvons de l'eau, comme le récent problème du glyphosate. Et les agricultures alternatives alors? L'agriculture bio est une bonne solution. Elle n'utilise pas de produits de synthèse, mais des biopesticides dérivés de produits naturels, pour éviter de moins polluer. Est-ce que ça suffirait pour nourrir la planète? C'est là toute la problématique. La demande ne faisant qu'augmenter, l'agriculture biologique ne peut pas répondre à tous les besoins de la planète. Mais l'humain ferait mieux d'éviter de gaspiller la nourriture pour pouvoir continuer à vivre. Alors on est obligé d'utiliser ces produits? Exactement Fred. Si jamais l'utilisateur consomme moins, arrête de consommer des choses inutiles ou encore même jette à la poubelle, ça permettrait aux agriculteurs de baisser leur utilisation de produits phytosanitaires, donc d'éviter de détruire les nappes. Comme ça, tout le monde sera heureux. Voilà, nous venons de voir ces pas sorciers, les phytos du lycée Olivier de Serres à Quetigny, qui sont nos voisins, puisque Quetigny se trouve dans l'agglomération dijonnaise. Alors, si ce film vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Alors maintenant, regardons notre 4e film concurrent. Pour le prix du public, il s'agit de Une graine d'espoir de l'EPL-EFPA de Tierra Natura à Vervins-les-Fontaines. C'est parti. Forever trust in who we
C'était une graine d'espoir de l'EPL-EFPA de Tierra Natura à Vervins-les-Fontaines. Si ce film d'animation vous a plu, vous pouvez ajouter un j'aime sur la page Facebook sous cette vidéo. Alors avec notre 5e concurrent au prix du public, nous revenons en région Bourgogne-Franche-Comté, puisque nous nous rendons dans le territoire de Belfort, au lecta Lucien Quelet de Valdois. Donc regardons ensemble, des phytos, il en faut ? Alors, c'était des phytos, il en faut, du lecta Lucien Quelet à Valdois. N'hésitez pas à voter pour lui si ce film vous a plu. Le 6e et donc avant-dernier finaliste est de nouveau un film du lycée Jean Monnet à Vic-en-Bigorre. Il s'agit de Les phytos, il en faut ? Allons-y. À quoi servent les produits phytosanitaires? Alors les produits phyto, ça sert à augmenter le rendement de la culture. Ça sert aussi à diminuer les parasites, les faire partir, par exemple les pucerons ou ravageurs qui mangent la plante, les limaces ou quoi. À quoi servent les produits phyto? Les produits phytosanitaires sont utilisés quand on sulfate ou pour semer. Les produits phytosanitaires sont utiles aussi contre les adventices et pour lutter contre les parasites qui s'incrustent sur la plante. Quels sont les inconvénients des phytosanitaires? Les inconvénients, c'est que ça pollue souvent les rivières, ça pollue énormément et que après c'est très très néfaste pour la peau et ça développe aussi beaucoup de cancers. Ça a un impact sur la santé, il faut pratiquer avec modération et avec les EPI, équipement de protection individuelle. Cultiver est un moyen de désherber plus vite. Cela nous permet de gagner du temps. Et l'autre, c'est qu'on peut, c'est contre les pucerons ou ça sert à augmenter le rendement de la culture. Et l'autre truc, c'est que... Ah! À quoi servent les phytos? À quoi servent les produits phytos? Alors les produits phytosanitaires sont utilisés sur... Oh putain, attendez. C'est bon. Voilà. Non mais non, parce que attendez, quand ils vont parler, quand tu vas dire graine, pareil, ils vont croire que tu parles de la graine de la céréale qu'il y a dans le champ. Mais non, mais faut penser à tout, quoi. Alors, si ce film vous a plu, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. Passons maintenant au dernier film finaliste pour le prix du public. Il s'agit d'un film qui vient également d'un établissement dont nous avons déjà parlé, à savoir le lycée agricole Olivier de Serres de Quetigny. Visionnons ensemble ce dernier film, Les phytos, ça tue trop. Les phytos, est-ce qu'il en faut? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que les phytos? Les phytos, de son nom complet phytosanitaires, sont des produits qui assurent la santé des plantes. Il existe des phytos naturels et d'autres chimiques. Les différents pesticides qui existent sont les herbicides qui luttent contre les mauvaises herbes, les adventices, les fongicides qui luttent contre les champignons et les insecticides qui tuent les insectes ravageurs. Bonjour à tous, nous sommes actuellement en présence de JP, un agriculteur qui va nous présenter minutieusement son exploitation agricole.
Bonjour JP. Comment vivent vos bêtes à l'heure actuelle dans votre ferme? Pour le moment, elles vivent au pré, c'est le printemps. Et comment les traitez-vous? J'évite de leur donner quoi que ce soit pour le moment et quand bien même ça devrait arriver, je marquerai dans leur carnet de santé puis elles seront suivies par la suite. De ce qui est de vos champs, que mettez-vous dedans? Utilisez-vous des produits? Oui, je vais pas vous mentir, j'en utilise des pesticides, des fongicides, plusieurs. Et y a-t-il des règles à l'utilisation de ces fameux produits? Alors oui, il faut faire très attention, c'est très dangereux comme produit, notamment avoir une combinaison adéquate, revenir 48 heures après utilisation et faire attention aux habitations, aux rivières, etc. Vraiment. Oh mais, que se passe-t-il? Madame, arrêtez-vous s'il vous plaît. Nous sommes actuellement en train de tourner un reportage sur les phytosanitaires. Au vu de votre pancarte, je vois votre mécontentement. Pouvez-vous nous expliquer quelle en est la raison, s'il vous plaît? Non, les phytos, ça tue trop. Super dangereux, super mal utilisé. Vous pensez aux petites abeilles, bande de tueurs. Ah ouais, c'est ça? Tiens, prends ma pamphlet de pesticides là. Sur ce fait, on en finit ici pour ce soir. Merci. Voilà, c'était Les Phytos, ça tue trop. Donc si vous avez apprécié également ce film, n'hésitez pas à lui mettre un petit j'aime, il est encore temps. Mais par contre, dépêchez-vous. Pourquoi? Parce que nous arrivons à la fin du délai accordé pour voter. Les votes étaient assez serrés, il me semble bien. Donc nous allons faire ensemble, si vous voulez bien, le décompte pour la fin des votes. Clôture des votes dans 3... 2, 1, c'est fini. Alors, suspense. Sabine va nous donner, dans quelques instants, le total des votes et donc le nom de l'établissement qui aura, de la vidéo de l'établissement qui auront gagné. Pendant que l'on comptabilise ces votes, il faut que je vous dise que la playlist du concours et du Cagri Édition sur YouTube a généré plus de 11 000 vues pour un total de 3 582 j'aime exactement. Il y a eu également un bel engouement sur Facebook. La dernière fois que j'ai regardé, juste avant l'émission, j'avais compté 1130 réactions aux 7 films postés sur la page Facebook. Alors l'objectif de publier vos vidéos sur ces réseaux sociaux, c'était que le plus grand nombre d'entre vous puissent les voir, puissent voir vos productions, voir que vos travaux, pour qu'ils soient mis en avant, valorisés, et auprès d'un public le plus large possible. Je crois que l'on peut dire que c'est réussi. Alors, Sabine, as-tu les résultats pour le prix du public? Roulement de tambour, on n'a pas de tambour, mais attention. Ah, il me semble lire que le prix du public va à Les Phytos, ça tue trop du lycée de Quetigny. Bravo! Ils sont avec nous en plus. Félicitations à vous. Si vous voulez exactement venir sur scène, nous allons vous les présenter comme ça. Allez-y. Bravo à vous. Allez-y. Je crois qu'on peut les réapplaudir. Alors, bienvenue sur la scène. Merci. Félicitations tout d'abord. Est-ce que c'est l'une d'entre vous ou c'est un travail d'équipe? Qui est-ce qui a écrit le scénario de cette vidéo? C'est un travail d'équipe. On a toutes mis ce qu'on voulait dedans et on a fait ça avec plaisir. Super. Et quels enseignants vous ont aidé dans ce travail? On a Monsieur Moreto qui est ici. Puis... Oui, on a été très libre dans le sujet.
Bah parfait, ça se voit, vous avez l'air d'avoir bien ri. Alors, écoutez, on vous félicite. Je vous offre, au nom de Educagré Édition, le prix du public. Voilà, félicitations. Merci beaucoup. Et puis, on vous offre également quelques cadeaux. Alors, on n'oublie pas l'enseignant aussi qui s'est déplacé. Et puis, pour vous et pour votre lycée, nous avons également des jeux pédagogiques que je vais vous offrir également. Merci. Voilà, félicitations à vous, bravo. Merci beaucoup. C'est très agréable de remettre en main propre les lots. C'est la première fois que je fais ça. Alors, on va reprendre notre souffle pendant qu'elle se rasseye et on va passer à la seconde partie de cette cérémonie qui est consacrée au prix du jury. Alors, qui sont les jurys de ce prix ? Vous les avez aperçus tout à l'heure, mais je ne vous les avais pas encore présentés. Alors, nous accueillons, comme je le disais, avec grand honneur, Philippe Cousinier, qui est ingénieur agronome, également animateur national du réseau thématique de l'enseignement agricole, agronomie, éco-phyto. Bonjour Philippe. Bonjour Gaëlle. Alors nous sommes ravis vraiment d'être parmi vous. Nous aussi, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Vous avez été très enthousiaste dès le début de notre proposition de participer à ce jury. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous indiquer pourquoi ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé très intéressant d'avoir le regard des jeunes sur ce que c'est les phytos, qui est un sujet assez complexe. Et donc, j'ai beaucoup apprécié de voir leur création et leur retour. Donc, très passionnant. Effectivement, c'était très varié et en nombre. Merci beaucoup Philippe. Nous retrouvons également Marie Guillot, qui est la directrice de la maison d'édition Educagré Édition. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour à tous et à toutes les personnes qui nous suivent aussi à distance. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Alors c'est la 5e édition de ce concours, donc c'est également ta 5e participation en tant que directrice. Qu'avait pour toi ou pour la maison d'édition de particulier cette édition ? On va dire le grand nombre de participants, parce que je crois que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le concours qui a réuni le plus large panel de participants. On s'était dit en choisissant le thème qui est peut-être moins grand public que celui de l'année dernière, qu'on allait peut-être toucher davantage les filières vraiment orientées vers la production, et on se rend compte que les phytos, ça concerne beaucoup de monde, toutes les filières, qu'il y a eu beaucoup de travaux interdisciplinaires et qu'il y a des clivages qui existent, mais il y a aussi des voies de négociation et de concertation et qui sont bien mises en évidence dans pas mal de films. Effectivement. Merci Marie. La 3e personne dans ce jury est Ayane Saleh. Donc Ayane Saleh est un ancien journaliste qui est venu travailler chez nous depuis 2 ans maintenant, en tant que chargé d'édition, auteur et chargé d'édition. Donc bienvenue à toi pour cette première participation. Merci. Bonjour, Alors, bonjour à tous. Bonjour en ligne. Qu'est-ce que toi, pour cette première participation, qui ne connaissait pas le concours avant, qu'as-tu pensé des productions de nos concurrents ? J'ai été très très agréablement surpris par l'implication dont tous les participants ont fait preuve. J'étais très 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 curieux de la façon dont ils allaient s'accaparer ce sujet qui est particulièrement sérieux, les phytos. Et j'ai pas été déçu, comme vous avez pu le constater dans cette sélection. Et j'ai trouvé ça incroyable, l'intérêt et l'énergie qu'ils ont mis à faire ces petits films. Voilà. Effectivement, en 3 minutes, il s'en passe des choses. Exactement. Eh bien, merci à vous. Alors, je vais faire un petit point organisation sur ce prix du jury. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, comme je vous le disais, nous avons reçu plus de 80 vidéos cette année. Donc, lorsque nous les recevons, nous vérifions les dossiers, nous nous assurons qu'elles répondent bien aux critères du concours avant de les mettre en ligne.
Ensuite, notre équipe vidéo effectue une première sélection pour n'en retenir que 10 selon différents critères, notamment de technicité, de scénario, d'originalité, etc. Et ce sont ces 10 vidéos qui sont ensuite transmises aux membres du jury pour notation et sélection des 3 finalistes. Ces 10 vidéos devraient être publiées sur aunondelaterre.tv. Donc, nous allons d'abord les citer, ces 10 vidéos. Donc, félicitations à Des phytos, il en faut, du lecta Lucien Quelet à Valdois, Les phytos, ça tue trop, du lycée agricole Olivier de Serres à Quetigny, Artaban le résistant, du CFPPA Olivier de Serres à Mirabel, Berger Miam Miam, du lecta de Lyon d'Ardilly. Mais qu'est-ce que c'est les phytos de Vesoul Agrocampus? Moi, l'agricultrice de demain, du lecta de Nevers, les phytos, il en faut, du lecta Le Valentin à Valence, une graine d'espoir de l'EPL-EFPA de Tierra Natura à Fontaine-les-Vervins, les dégâts des pesticides à Mayotte, du LPA de Mayotte à Mamoudzou, les phytos, c'est pas automatique, du lycée viticole d'Orange, la pomme de terre et le phytosanitaire du lecta Edgar Faure à Montmoreau. Donc tout d'abord, bravo à toutes ces équipes qui verront leurs vidéos diffusées sur cette nouvelle chaîne dédiée au monde agricole et au bien manger d'ici peu. Alors avant de dévoiler les 3 finalistes au prix du jury, Philippe, Marie, Ayane, voulez-vous nous dire quelques mots sur votre ressenti sur les films de cette 5e édition en général ? Alors, mon ressenti, c'est que ces films sont très originaux. Il y a, selon les films, beaucoup de créativité. Après, ils sont très hétérogènes malgré tout. Nous le verrons dans la sélection. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter un mot, Ayane? Je crois que tu en avais déjà dit, mais... Marie, ça va? Parfait. Alors, ne faisons pas languir plus notre public. Voici donc les 3 finalistes. Nous allons les visionner les 3 et ensuite nous aurons le résultat. Alors le premier film finaliste est « Mais qu'est-ce que c'est les phytos ?» de Vesoul Agrocampus. Il me semble qu'ils sont dans la salle. Qu'est-ce que les phytos? Les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques sont des substances chimiques ou naturelles qui visent à protéger les végétaux ou les produits végétaux des attaques contre les organismes nuisibles, comme les bioagresseurs, les champignons, les insectes ou les mauvaises herbes. Histoire. Il a été nécessaire dès l'Antiquité de rechercher des techniques de lutte pour protéger les graines, les semis, les produits récoltés. La Seconde Guerre mondiale a généré de nombreuses recherches, notamment sur les gaz de combat, dont l'usage a été détourné pour l'agriculture. Lors des périodes d'après-guerre, la population mondiale augmente. À partir de 1950, le marché offre aux agriculteurs des insecticides efficaces, peu coûteux et faciles d'emploi. À quoi ça sert? Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles ou prévenir leur action. Assurer la conservation des produits végétaux. Détruire les végétaux indésirables ou les parties des végétaux. Freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux par une action chimique ou biologique. Pourquoi? Cela permet d'assurer un rendement supérieur et d'apporter une sécurité à l'agriculteur. Il faut savoir que les produits phytosanitaires se sont développés en même temps que la génétique, qui a permis d'obtenir des variétés avec des potentiels de production plus élevés, mais plus sensibles aux maladies. Les effets néfastes des produits phytosanitaires. Pollution des sols et des eaux, résidus dans la chaîne alimentaire, perturbation de l'équilibre écologique. Les insecticides, les fongicides et les herbicides ne tuent pas que les organismes nuisibles, mais aussi ceux qui sont utiles, menaces pour la biodiversité. Comment les éviter? Par désherbage mécanique. Lutte physique. Mettre en place une barrière physique entre le végétal et son bioagresseur. Lutte biologique. Utiliser des organismes auxiliaires pour contrôler les organismes nuisibles. L'alternative la plus efficace est l'agriculture bio. Mais au-delà des freins, dans l'esprit des agriculteurs, il y a
Une prise de risque pour l'agriculteur, une importante charge de travail et des connaissances importantes. Des rendements moins importants, un prix de vente plus élevé, mais de plus faible rendement qui impacte les revenus des agriculteurs. Si on veut limiter la prise de risque et être respectueux de l'environnement, on peut opter pour l'agriculture raisonnée, qui est un système de production dont l'objectif premier est d'optimiser les résultats économiques en maîtrisant la quantité d'intrants, et notamment les substances chimiques utilisées, pesticides, engrais, dans le but de limiter leurs impacts sur l'environnement. Alors effectivement, l'équipe d'Agrocampus est ici avec nous, de Vesoul Agrocampus, pardon, est ici avec nous. Donc je vais proposer à Philippe, Marie ou à Yann de prendre la parole pour leur dire un mot, de leur dire ce que vous avez pensé de leur vidéo. On trouve que votre vidéo est extrêmement pédagogique. Voilà. Pour qui ne connaît pas bien les phytos, ce que c'est, les effets que ça peut avoir, vous avez vraiment réalisé un très bel exercice de vulgarisation scientifique ou technique. Et bravo à vous pour ce travail. Et la forme que vous avez utilisée nous a semblé vraiment très bien fonctionner avec l'utilisation du visuel en complément du discours qui arrive de façon très pertinente. Voilà, pour compléter, ce que j'ai bien aimé, c'est l'évocation des alternatives par rapport aux phytos. Donc, je trouve que c'est très bien d'en parler. Voilà, c'est très, très bien organisé en termes de temps, il faut le souligner. Donc, pour beaucoup d'informations, effectivement, sur un temps parfait, quoi. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite bonne chance. Nous allons suivre avec attention le résultat final. Mais tout d'abord, il nous faut visionner le deuxième film qui concourt à ce Grand Prix. Il s'agit d'un film que nous allons revoir ensemble. Pourquoi ? Parce que nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Il s'agit de Les phytos, il en faut du Lecta Le Valentin de Bourg-les-Valences. C'est parti. Hier, j'ai vu une émission à la télé qui disait que sur Terre, on était 7,8 milliards et qu'en 2050, on sera 10 milliards. Donc je pense que pour qu'il y ait des bons rendements et que tout le monde puisse manger, des phytos, il en faut. Ouais, mais c'est bien beau ce que tu dis, mais est-ce qu'on a besoin de faire autant de rendement à la base? Si tout était bien réparti et qu'on évitait le gaspillage, on n'aurait pas besoin de booster autant la production. Il y a 10% des gens qui meurent de faim dans le monde et on gaspille 40% de la production alimentaire, ça finit à la poubelle. Oui, mais attends, on peut pas juste débattre sur ça, hein. L'impact, il n'est pas qu'alimentaire. Mais moi, c'est des phytos, je ne veux pas en parler. Mais si, il en faut encore. Dans la production, il faut des phytos, parce que pour nourrir le monde, tout, là, ça crée des emplois, avec l'économie, le scientifique, la recherche et le développement, la production. Oui, mais Baptiste, si tu veux me parler de l'économie, moi je peux aussi te dire que l'arrêt des produits phytos, ça augmente l'emploi dans le monde agricole, parce qu'il y a plein de saisonniers qui sont embauchés pour biner, tailler, enfin plein de petites tâches comme ça. Il faut penser à nourrir la population, comme dans les pays sous-développés où ils n'ont pas forcément d'agriculture. De toute façon, c'est une aberration ces phytos. Enfin, t'imagines, rien que d'un point de vue écologique, ça pollue nos sols pendant des années, ça se retrouve dans les cours d'eau qui alimentent nos villes. En fait, on se pollue nous-mêmes, on pollue nos campagnes pour polluer nos villes. Puis les animaux qui mangent dans les prairies et les eaux polluées, c'est pareil. On les consomme et en fait tout est pollué. Moi je trouve que c'est une aberration, un peu comme le rosé d'ailleurs. Non mais pour moi la simplicité doit primer. C'est vrai, regarde les phytos, t'as juste à les mélanger et ensuite tu les épands et tu laisses la science faire le reste. Mais pour moi la vie privée est plus importante que mon travail. Donc il n'y a personne qui mange ici.
Les gars, vous savez pas, il y a une bagarre générale à cause des phytos là. Ça. Alors, l'équipe qui a réalisé cette vidéo, l'équipe de la classe de BTSA APV2, est en pleine révision et n'a pas pu faire le déplacement depuis la Drôme. Mais nous accueillons en visio leur enseignante, normalement Madame Bobin, ainsi que ses élèves, si elle a réussi à les faire monter. Alors, je n'ai pas de retour. Je ne sais pas si nous les avons en visio. Oui, tout à fait. Bonjour, Madame Bobin. Oui, bonjour. Non, ils sont en période, enfin, ils sont en révision, ils sont en épreuve d'épi. Hein, pour les gens qui connaissent le BTS, à cause des problèmes climatiques, on a été obligé de reporter l'épreuve et ils sont sur le terrain avec un professionnel. Donc voilà, moi, je suis juste dans le bus pour pouvoir vous répondre, mais effectivement, ils sont en pleine épreuve d'examen blanc. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, Madame Bobin, le jury avait éventuellement une question ou deux à vous poser concernant la réalisation, les idées du scénario, etc. Si vous arrivez à nous entendre et à nous répondre. Moi, je tenais à dire que ce film était... ce qui apparaît tout de suite, c'est que les étudiants se sont beaucoup amusés à le faire. Ça se voit tout de suite sur la forme. Et leur mise en scène, les personnages qui apparaissent, c'est extrêmement dynamique, et leur traitement de l'information du sujet, à savoir les pour et les contre tout au long du film, est assez efficace. Et surtout, non, c'est très dynamique. En plus, il y a des effets spéciaux, donc on sent vraiment qu'ils se sont donnés pour ce film, et ça transparaît clairement. En tout cas, pour la forme, c'est très efficace. Oui, en fait, par rapport, je savais pas trop comment commencer, et en fait, pour écrire le scénario, voilà, j'ai annoncé les phytos, il en faut, et je sais pas, je dis bon voilà, à droite ceux qui sont pour, à gauche ceux qui sont contre, et je leur ai demandé de me donner un argument. Donc c'était un peu les enfants d'agriculteurs d'un côté, les autres de l'autre. Et après, eh bien, il y avait des intérêts sociaux, économiques, environnementaux. Et du coup, il y en a un qui a dit « Ah, mais c'est les 3 piliers du développement durable ». Et du coup, le scénario est venu très, très vite. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, on était content du résultat parce que en fait, on arrive à... On ne s'est jamais entendu à savoir qui était pour et qui était contre. Voilà. Parfait. Écoutez, merci pour ces explications. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, juste pour dire que j'ai apprécié donc la mise en débat dans ce petit film, et ce d'autant plus que je suis en train de travailler sur un exercice, ce qu'on appelle un Q-sort, autour phyto, oui ou non, donc qui est tout à fait dans l'optique de l'exercice qui a été adopté dans la vidéo. Merci Philippe. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons bonne chance également. Nous allons enfin visionner le dernier film en compétition que nous avons également déjà vu tout à l'heure. Il s'agit d'une graine d'espoir de l'EPLE-FPA Tierra Natura de Fontaine-les-Vervins. C'est parti.
Alors, l'équipe réalisatrice de ce film n'a pas non plus pu faire le déplacement, mais nous avons l'enseignante, Madame Backland, en direct en visio. Alors, ce n'est pas le travail d'un groupe classe, mais d'un groupe d'éco-responsables que nous venons d'apprécier. Madame Backland, bienvenue. Bonjour. Alors, je vois que vous êtes bien entourée. Alors, dites-nous qui est avec vous. Donc, nous avons 2 élèves de BTS juste à ma droite qui ont participé à la réalisation de la vidéo. Et puis ma collègue Nadège Poupin, biologie et écologie, qui gère les éco-responsables. Voilà. D'accord, merci, bienvenue à vous. Alors, cher jury, pouvez-vous nous indiquer ce qui vous a séduit dans ce film ? Alors, ce qui nous a plu collectivement sur ce film, bon, on a bien senti la patte des éco-responsables déjà, à savoir la sensibilisation par rapport aux impacts finalement des phytos. Et ce que nous avons trouvé, alors ce qui est assez incroyable dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de mots, et pourtant, il y a une énorme sensibilité sous une forme poétique, créative, qui finalement délivre un message qui est très fort. Voilà, c'est ce que le jury a ressenti. Je ne sais pas si vous voulez me compléter pour cette impression. Oui, on a 3 films très différents dans ce prix du jury. Et là, c'est vrai qu'on est plutôt sur une dimension un peu poétique ou sensible du sujet. Et on a été quand même très, je ne vais pas dire bluffé, mais très agréablement surpris effectivement par la qualité technique de ce film, qui est un petit film d'animation. Voilà, avec malgré tout des messages par rapport à l'utilisation des phytos et puis des liens entre les générations aussi sur les problématiques posées. Je rejoins totalement Marie sur le fait qu'effectivement c'était très agréable de voir un vrai petit film d'animation, ce qu'une petite prouesse artistique. Je ne serais pas objectif en disant que Metallica a beaucoup plus est un choix artistique que je ne saurais dénoncer. Très bien. Voilà. C'était un parti pris artistique et un pari remporté, je trouve. Merci à vous. Alors, bonne chance pour vous également qui nous suivez à distance. Alors, maintenant que nous avons visionné les 3 films concurrents pour le Grand Prix, peut-être allons-nous pouvoir mettre fin au suspense. Et Philippe, peut-être pouvez-vous nous dire qui va être le grand gagnant de ce prix du jury de la 5e édition du concours Pocket Film. Alors, avant de dire le résultat, peut-être dire qu'au niveau du choix, c'est toujours un choix qui n'est pas évident, hein, même pour un jury comme ça. Donc, les trois vidéos montrent des qualités finalement assez différentes, assez complémentaires. Donc, les 3 sont à souligner pour leur originalité, leur particularité. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout d'abord. Hein. Et donc, au final, celui qui a été élu le meilleur film, c'est Une graine d'espoir. Voilà, le dernier que nous avons. Bravo à vous. Bravo à vous. Alors, félicitations à Madame Backland et à toute son équipe. Du coup, nous allons leur remettre en faux, là tout de suite, virtuellement, ce prix du jury. J'ai oublié de dire tout à l'heure que les 2 trophées ont été imaginés, réalisés par notre graphiste multimédia, Alain Benoît. C'est lui qui les a dessinés. Ils sont en impression 3D. Donc nous vous enverrons tout ceci dès qu'on peut, dès que possible. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire? Que ça a été laissé parmi les élèves, plutôt agréablement surpris, oui.
Elles sont contentes. Bah ouais, on ne s'attendait pas. C'était un petit film un peu anodin, sans forcément beaucoup de commentaires, mais je crois que le ressenti est là, la sensation, l'émotion aussi. Et ouais, on est vraiment contents. On voulait parler d'amour et d'espoir. Oui, voilà. J'espère que voilà, le message est transmis. C'est un message universel. Vous avez bien raison. Du coup, on s'interrogeait pour savoir qui avait dessiné et voilà, qui vous a accompagné dans la technique, parce que il y a quand même du savoir-faire dans cette réalisation. Alors en fait, ça a été, c'est un élève qui a fait ça sur PowerPoint. Donc il a pris des images sur Internet, il a décalqué en fait sur PowerPoint avec des insertions de formes. Voilà. Et donc après, on a imprimé, on a découpé, voilà, on a fait des séances de découpage. Élise, justement, dans ses ventes. Moi, j'ai fait une étude un peu artistique. C'est vrai qu'on avait fait des semaines de cinéma, montage vidéo. Et moi, c'était venu à l'esprit. Enfin, c'était simple à faire, on va dire. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, mais ouais, ça vient d'un savoir-faire que j'avais déjà eu. Et puis, vous savez que on était un peu trois parce que ça demande beaucoup de travail. Puis nos professeurs qui nous ont quand même aidé un peu, parce qu'il y a beaucoup de découpage. Et puis on a pris en photo et 100 photos par seconde, il me semble. Et puis voilà, ça nous a fait le petit montage. Merci pour toutes ces explications. Eh bien, félicitations donc à vous. Bravo également à vous qui êtes venus dans le public. Je sais que vous devez être un tout petit peu déçus, mais sachez que vous êtes arrivés quand même sur le podium et que c'était un très 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 beau film également. Il fallait les départager et je sais que ça a été difficile. Donc félicitations à vous également. Bravo. Est-ce que vous voulez également dire un petit mot, puisque je ne vous ai pas donné tout à l'heure la parole, sur la façon avec laquelle vous avez réfléchi au scénario, à toutes les techniques que vous avez mises en place? On s'est inspiré... Plus proche. Faut appuyer sur le bouton. Plus proche de votre bouche. On s'est inspiré des films Un jour une question, qui sont sur YouTube. Et puis le scénario, on l'a réalisé en commun. On s'est un peu tous concertés. Avec l'aide de vos enseignantes qui sont à côté de vous. Qui nous ont bien aidés. Parfait, donc un beau travail d'équipe également. Oui. Bravo à vous en tout cas également, merci beaucoup. Alors, habituellement, en tout cas c'était le cas depuis 4 ans, c'était le moment où je donnais la parole à Marie Guillot pour qu'elle nous annonce la thématique de l'année suivante sur le concours Pocket Film. Mais cette année, je crois que tu as une annonce un petit peu différente à nous faire. Oui, une annonce qui ne sera peut-être pas très populaire parce qu'on a créé un rendez-vous effectivement avec ce concours Pocket Film qu'on a créé il y a 5 ans pour accompagner une ressource qu'on a produite sur réaliser un film avec son smartphone en classe, qui est toujours dans notre catalogue. Et donc c'est vrai que l'organisation du concours était vraiment un moyen de valoriser cette ressource et d'accompagner techniquement les classes et aussi au plan pédagogique pour ce travail. Et voilà, du coup, alors c'est peut-être un petit peu dur de dire ça l'année où on a le plus de participants, mais voilà, on souhaite aujourd'hui peut-être passer à autre chose. Donc on réfléchit à un autre concours. Ce sera peut-être pas, ce sera sûrement pas des pocket films, mais peut-être des choses autour du jeu ou des ressources numériques. Voilà, donc il y aura encore des concours avec Educagri Édition, mais sous un autre format. Donc c'était la dernière édition de Pocket Film sous cette forme. Et je tiens à remercier Gaëlle et puis bien sûr Sabine qui derrière la caméra, voilà, qui a été la cheville ouvrière de ce concours. Tous les établissements, tous les apprenants, enseignants, formateurs qui ont participé à ce concours. Et c'était vraiment un beau rendez-vous. On a vu des beaux talents s'exprimer, des beaux projets collectifs avec des thèmes variés.
Et on est ravis qu'Éducagri Édition ait pu participer. Et puis pour cette édition, il y a eu aussi tout un relais dans les établissements qui sont engagés dans les dispositifs éco phytoterre. Et du coup, c'était un beau partenariat aussi. Et ils ont fait un beau relais. Merci à tous. Et puis rendez-vous pour d'autres propositions. Merci Marie. Alors si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les lauréats de toutes les éditions précédentes sur la page spécialement dédiée au concours Pocket Film sur le site educagri-édition.fr. Alors, pour conclure cette cérémonie et donc cette dernière édition, je vais moi aussi remercier vivement tous les participants pour leur contribution et les membres de notre jury. Donc Philippe Cousinier, ingénieur agronome, merci beaucoup d'être venu à Dijon pour participer à cette dernière édition. Merci Marie Guillot, la directrice de la maison d'édition. Et merci Ayane Salé, qui est auteur et réalisateur à Educagri Édition, qui ont fait un petit peu moins de route que Philippe pour venir, mais qui sont quand même là. Donc merci à vous. Je remercie aussi, effectivement, comme l'a dit Marie, Sabine Roblot, qui travaille dans l'ombre depuis des mois pour que tout se passe au mieux aujourd'hui, pour accueillir pour la première fois depuis 4 ans des étudiants, pour tout mettre en place ici. Donc merci beaucoup à Sabine Roblot. Et je remercie l'équipe vidéo en régie qui travaille dans l'ombre également et qui fait des siennes. Donc merci à Fabien Mercier, François Joliot et Sébastien Petiot à la technique. Secondé par Sabine aussi, parce qu'elle était là avant, mais elle est là aussi maintenant. Donc je vous propose d'accueillir le public sur la scène pour cette dernière édition. Si vous voulez vous lever, c'est maintenant. Je remercie à nouveau tous les participants, tous ceux qui nous regardent depuis chez eux. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.